Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi pour parler d'un sujet, alors à première vue politique, mais qui est d'abord et avant tout un sujet économique. L'immigration, la manière dont on accueille et la manière dont ces immigrés prennent place dans notre société pour y travailler. On en parle avec vous, Juba Iadaden. Vous êtes économiste, président de Terra Nova Jeunes, qui est un think tank de réflexion, et auteur justement d'un rapport sur l'immigration de travail en France. Nous, on est une chaîne éco et on parle d'emploi. Et c'est vrai que c'est souvent l'immigration un sujet qui glisse vers des enjeux politiques. Euh, je crois que c'est Greenpeace, peut-être me trompais-je, mais qui s'est amusé à retirer en fait visuellement tous ceux qui étaient issus de l'immigration de l'économie, des restaurants, des boulangeries. Vous avez forcément vu cela. Et on voit que notre économie s'effondrerait. Enfin, est-ce que c'est le constat que vous faites à travers votre rapport? Alors, merci pour l'invitation. C'est assez intéressant de pouvoir discuter de cette question-là. Alors, nous, on a réfléchi à cette question de ce qui se passerait s'il n'y avait pas d'immigration à deux niveaux. D'abord, en regardant ce qui s'est passé pendant le Covid. Pendant le Covid, il n'y avait plus de flux entrant en France. Donc, il y a une note du Conseil d'analyse économique qui montre très bien que, en fait, dans les secteurs qui sont en tension, les secteurs qui demandent de la main-d'œuvre, beaucoup de main-d'œuvre, en fait, il y a eu vraiment des pénuries et les entreprises, les recruteurs n'arrivaient pas à trouver de personnes pour travailler, que ce soit sur des métiers qui sont qualifiés et d'autres qui sont peut-être un peu moins qualifiés, mais qui sont en fait essentiels pour que l'économie française tourne. Et le deuxième élément, en fait, le deuxième temps sur lequel on se demande qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas d'immigration, c'est quand on fait des projections de soutien de ratio démographique. Oui. Donc on va regarder les Ça, c'est un projections de vrai sujet. population de l'INSEE. Ouais. On se dit, on se place dans un scénario où il n'y a plus de sol migratoire, c'est-à-dire on n'accueille plus personne jusqu'à 2040, jusqu'à 2070. Et là, ce qu'on voit, c'est que sans immigration, en fait, le soutien de ratio démographique, il se dégrade de manière certaine. Et en fait, il va en dessous de 1, c'est-à-dire qu'il faudrait finalement... voilà, Donc vous on a, dites, vous en tant qu'économiste et en même temps expert de Terra Nova, que cette immigration, elle est bonne pour notre économie. On en a besoin. alors oui, on en a Non, mais c'est pas un bien sûr. discours qu'on entend en ce moment beaucoup. Bah, c'est l'objet du rapport, c'est en fait de renverser un petit peu Ah oui. l'angle qui est pris et de se dire finalement en fait quelle est l'histoire de l'immigration en France, parce que il y a de l'immigration en France depuis la révolution industrielle, Bien sûr. depuis 1850, de voir en fait cette immigration Polonaise, comment italienne, espagnole, portugaise, algérienne, algérienne, marocaine. marocaine, tunisienne, Je faisais une entre évolution autres. chronologique. Oui, en effet, même si par exemple Il y a eu- les Algériens, c'est depuis le début du XXe Absolument, siècle. parce que c'était un département et que les Algériens venaient. Donc il y a des liens entre les différents pays liés à l'immigration. Et donc ensuite, on se place dans le temps présent et on regarde que font les immigrés, dans quel secteur ils travaillent, où est-ce qu'on en a le plus besoin, où est-ce qu'ils sont géographiquement également en fonction de leurs origines. Et ensuite, on se projette. J'ai Et vu c'est un- ça l'objet du rapport. J'ai vu une petite polémique sur certaines personnes qui critiquaient cette idée d'utiliser les immigrés et elle répondait, son nom m'échappe, mais si c'est pour avoir un steak frites moins cher pour justifier l'immigration, je préfère avoir des steak frites plus chers. Qu'est-ce Alors, que c'est pas, oui, en fait, c'est pas l'arbitrage qui est fait par les entreprises. C'est-à-dire que les entreprises ne vont pas embaucher de la main-d'œuvre étrangère parce qu'elle est moins chère. Ils vont l'embaucher parce que, en fait, les Français ne veulent pas faire certains travails, c'est ça le ou sujet. alors on n'a pas encore les structures de formation adéquates pour C'est ça. qu'il y ait assez de personnes en France qui soient formées et qui aillent dans certains métiers. C'est le cas des médecins, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a le numerus clausus. Aujourd'hui, si on veut former un médecin, il faut 10 ans, surtout pour les spécialistes, Médecins algériens, entre autres. entre autres, mais il y a beaucoup de médecins algériens Oui. qui viennent et qui n'ont pas les mêmes rémunérations. Il faut le préciser que les médecins de plein droit dans les hôpitaux. Vous confirmez? Ça, j'ai pas l'information là-dessus, mais en tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'immigration, elle contribue à la fois dans le privé, mais aussi dans le public avec les hôpitaux. Et ça, c'est important de le rappeler. C'est pas uniquement une question d'entrepreneurs qui auraient besoin de la main-d'œuvre, c'est aussi pour faire tourner l'État, en fait. Donc renverser le regard point de sur vue, ce ouais. sujet, c'est aussi une autre manière de parler de l'immigration. C'est Exactement. ça aussi l'objectif de Terra Nova. Exactement. L'objectif, c'est de parler de l'immigration sous un angle qui est un angle économique, parce qu'en fait, les immigrés en fait, contribuent depuis Oui. 150 ans, voire plus, en fait, à la construction économique du pays. Et il fallait aussi leur rendre cet apport qu'ils ont à l'économie. Et il y a aussi Cet une hommage. question.
Et il y a aussi une question de... En fait, dans un univers européen qui est de plus en plus concurrentiel, on a des pays qui aujourd'hui sont des pays avec une teinture politique qui n'est pas une teinture politique progressiste ou du centre droit classique, qui en fait ont des politiques d'immigration attractives, Attractive, mais donc évidemment. qui ont besoin de main-d'œuvre. Et Bah oui. ce sont des On pense dirigeants à l'Italie à notamment. l'Italie, avec Évidemment. Meloni, ou alors à Orban en Hongrie, et ce sont des personnes qui vont en fait, comprendre d'un point de vue purement pragmatique qu'ils ont besoin de main-d'œuvre étrangère. Merci Juba Yadaden, merci. Ce rapport à découvrir sur le site Terra Nova. Vous êtes le président de Terra Nova Jeune, je précise, Exactement. qui est un think tank de réflexion. Nous sommes très en retard. Merci à vous, merci à Mani à la réalisation, merci à Paul au son et merci à Nicolas Juchat. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux numéros de Smart Job. Bye bye.